Le Gabon, petit pays d'Afrique centrale. C'est le pays de Bameyang, de Chanel et plein d'autres qui font la fierté de l'Afrique à travers le monde. C'est également le pays qui vient de voter une loi à l'Assemblée nationale en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité. Ce à quoi le public a répondu par « On est fatigué de pédés. Au Gabon, tout est pédé. » La dépénalisation de l'homosexualité. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant d'engouement autour du sujet? Qu'est-ce que cela engendre? Tant de questions à se poser autour de ce sujet qui fait jaser. Bonjour à tous et bienvenue. Débutons cette émission avec un petit rappel du devoir du député et le pouvoir que lui confère le peuple. Élu pour représenter la nation, le député participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Il peut présenter des amendements et émettre un vote sur les textes en contrôlant l'action du gouvernement. Le rôle premier du député est donc de voter les lois en accord avec ce que veut le peuple et de s'abonner à la chaîne. Non, je rigole, mais abonnez-vous quand même. Alors, plus sérieusement, dans cette affaire, nous notons comme une contradiction entre la volonté du peuple et le vote de ses représentants, c'est-à-dire les députés. Alors, plus sérieusement, dans cette affaire, nous notons comme une contradiction entre la volonté du peuple et le vote de ses représentants, c'est-à-dire les députés, où 48 ont voté pour le maintien de la proposition de modifier la loi de 2019, celle de la criminalisation des rapports entre individus de même sexe, et donc de lever l'interdiction. Et voir qu'à l'opposé, plus de la moitié de la population ne se reconnaît point dans cet amendement, suscitant même un mécontentement pas des moindres, où hommes et femmes se sentent offusqués par le non-respect de leurs us et coutumes et s'expriment sur le sujet comme nous pouvons le voir ici. Tout ceci nous a poussé à mener une petite enquête sur la vie des homosexuels avant la dépénalisation. Passible d'une peine de 6 mois de prison et d'une amende de près de 5 millions de francs CFA, l'homosexualité au Gabon était condamnable donc sur le point de vue pénal. Mais qu'en était-il sur le terrain? Au temps de la pénalisation de l'homosexualité, la communauté des LGBT, de par leur appellation commune, s'exposait déjà, si je puis le dire, comme le montrent ces photos. Ils étaient vus, connus, côtoyés. Au Gabon, ces derniers ne se cachaient point et faisaient savoir à qui voulait entendre leurs tendances sexuelles, allant même à être très suivis sur les réseaux sociaux, avec un grand nombre d'abonnés sur leurs différentes pages, comme par exemple... Oui, je tiens tout de même pas à lui faire une publicité. Je parle des homosexuels, circulaient librement dans les villes de Libreville comme à l'intérieur du pays. Allaient dans les boîtes de nuit, en gros, ils vivaient normalement et n'avaient jamais fait office de condamnation par rapport à leur choix sexuel. Qu'est-ce qui change? La dépénalisation de l'homosexualité. Alors, selon Google, la dépénalisation est l'abolition de sanctions pénales pour certains actes, même si des amendes peuvent toujours s'appliquer. Pour ceux qui l'ignoraient, et moi avec. De par ce décret, le pays entre dans l'histoire et rejoint les pays tolérants vis-à-vis de l'homosexualité, tels que le Cap-Vert avec 74% d'opinion positive, l'Afrique du Sud avec 69%, le Mozambique 56% et la Namibie 55%, pour ne citer que cela. Outre cela, dépénaliser l'homosexualité voudrait permettre aux homosexuels de ne plus mener une vie clandestine, si vie clandestine existait, et éviter toutes sortes d'harcèlement à leur égard.
Mais si au temps de la pénalisation, la communauté des LGBT menait déjà une vie des plus normale, je parle bien sûr du Gabon, en quoi la dépénalisation serait-elle un plus? Était-ce vraiment la priorité de l'heure, quand bien même le pays se retrouve touché avec la pandémie de Covid-19, avec 5394 cas au moment du tournage? Est-ce que les dirigeants gabonais ne pouvaient-ils pas se concentrer sur autre chose, comme par exemple... Ah non, je préfère ne pas donner mon avis. Ce serait plutôt sympa d'écouter ou du moins de lire les vôtres en commentaire. Les avis les plus percutants seront affichés à l'écran lors du prochain Elam des Tours du lundi. En attendant, on se dit au revoir et n'oubliez pas votre rendez-vous de ce samedi avec Laetitia pour un récap de l'info africaine. Portez-vous bien et à lundi.